Visit squash.tv to find out more. Ce programme vous est présenté par la Fédération française de squash. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine entièrement dédié au squash. Au sommaire de cet épisode, portrait de Cara Lincou. À 22 ans, la nièce de Thierry Lincou, ancien numéro 1 mondial, est déjà au plus haut niveau. En deuxième partie, un inside exceptionnel sur le numéro 1 français Victor Crouin. Son objectif, remporter à domicile son 3e titre de champion d'Europe consécutif. Pour terminer, direction La Roche-sur-Yon en Vendée à la découverte du Squash Lyonnais, un club convivial en plein développement. Cara Lincou, un nom qui, dans le monde du squash, résonne déjà comme un héritage. Nièce de Thierry Lincou, ancien numéro 1 mondial et champion du monde, elle trace à 22 ans sa propre route, entre ambition et sérénité. Ça a toujours été une fierté et un boost plutôt que de la pression. Je suis fière d'avoir ce lien avec lui et ça rend mon rêve plus réaliste. En fait, je me dis que c'est possible, si quelqu'un de ma famille l'a fait, je peux aussi peut-être accomplir de grandes choses dans ce sport. Son père, Pascal, l'entraîne depuis ses débuts dans la discipline, à 7 ans, une ascension vers le haut niveau loin d'être linéaire. Tous les championnats de France que j'ai fait avant mes 17 ans, ça a été, bon, quelquefois des médailles de bronze quand même, c'était pas des mauvais résultats, mais à chaque fois je perdais en demi-finale et il y avait un cap à passer. J'ai eu le moment du Covid où je me suis beaucoup entraînée, j'ai vraiment forgé un mental d'acier, j'ai fait beaucoup de prépa physique et là quand je suis revenue, ça a été un tournant. Ouais. Dans une période de confinement liée à la pandémie difficile pour grand nombre, elle s'est révélée à son meilleur niveau. Le résultat, 3 titres consécutifs de championne de France chez les jeunes entre 2020 et 2022. Des championnats d'Europe moins de 19 ans, j'étais sélectionnée en individuel et il y avait des coachs des universités américaines. Et donc ils sont venus me parler et ça m'a vraiment plu. C'était un rêve que j'avais depuis mes 16 ans. Mais j'avais un peu laissé tomber l'affaire venant de la petite île de la Réunion et tout ça. Et au final, quand ils sont revenus vers moi, je me suis dit, bon, faut y aller là. C'est que vraiment, c'est le destin. Pleine d'ambition, Cara pose ses valises à Trinity College, une université reconnue du Connecticut, loin de la tranquillité de sa tendre île. C'est vraiment intense, on étudie, on s'entraîne, on mange, on se réentraîne, on fait les devoirs et on mange. Et on dort, voilà, c'est le résumé de ma vie là-bas, mais je suis ravie d'avoir cette opportunité. À côté de ses études de psychologie, Cara remporte le championnat national universitaire par équipe en 2024 et 2025, une consécration après avoir quitté ses proches pour toucher son rêve. D'aller jouer dans une équipe aux États-Unis, c'est pas facile, en tant que réunionnaise, encore une fois, mais en plus de gagner les 2 championnats nationaux contre les universités les plus prestigieuses du monde, donc Harvard, UPenn, Princeton, c'est une grande fierté. J'ai toujours eu des bonnes qualités mentales. Je suis combative, je suis patiente et calme sur le court, je m'énerve très rarement. Tous les matchs où c'était serré, je les ai remportés aux États-Unis et du coup, ça m'a donné une grosse confiance. Et à chaque fois, je me visualise ces moments, quand ça devient dur, je me dis mais c'est là que je kiffe. La tension, que je sens les frissons, que je vois mon équipe derrière la vitre, c'est là que je prends plus de plaisir. Ces résultats lui ouvrent les portes de l'équipe de France senior. Cet été, Cara Lincou est sélectionnée pour les Jeux mondiaux en Chine. Une défaite en 8e de finale, mais une expérience fondatrice pour la suite de sa carrière. C'était ma plus belle sélection, je pense. Une fierté de représenter la France, en fait, en général. On avait un petit groupe, mais on était tout le temps ensemble, soudés, on s'encourageait sur les matchs des uns des autres, avec mon père derrière le court, ce qui n'arrive plus souvent maintenant, donc que des bons souvenirs. Quelques jours plus tard, Cara est de nouveau sélectionnée par les Bleus lors des championnats d'Europe à Chartres. Une 6e place pleine d'espoir après 2 victoires et un quart de finale perdu contre la future vainqueur, Tine Gillis.
Je me suis juste dit, bon, prendre du plaisir, kiffe sur le terrain, essaye de rester le plus longtemps possible. C'était compliqué, mais je suis contente. J'avais vraiment envie de montrer que je méritais cette place, que j'étais pas là pour rien, surtout devant le public français, devant l'équipe de France, les coéquipiers, les coachs. Je suis contente de ce que j'ai montré cette semaine. Moi, je me considère pas encore comme quelqu'un dans le squash. Et là, de voir qu'il y a des enfants, des petits joueurs français et tout qui veulent des photos, des autographes, ça me remplit de joie. Parce que ça nous arrive pas souvent en tant que squasheur, surtout je fais quelques tournois pro et il n'y a pas grand monde parfois et c'est compliqué. C'était souvent face à toi-même. Et là, juste après la défaite, j'ai que des zones positives, donc ça m'a remonté le moral rapidement. La parenthèse tricolore estivale refermée, un nouveau rôle attend la Réunionnaise pour sa rentrée américaine. Élue co-capitaine de l'équipe par ses pairs, une reconnaissance pour son travail et son talent. Je gagnais en 2023, je gagnais en 2024. L'objectif c'est de gagner en 2025. Toi le patron sur le terrain. Tu te prends à la gorge, hein, tout de suite. Allez Victor, allez, on pousse là, allez. Je crois que tu peux le classer comme le numéro 1. Avec Mathieu, ça chauffe en 2 secondes. C'est cool d'avoir Mathieu sur le terrain pour mettre un peu plus de répondants que ce que mon vieux papa peut faire. Être coach, c'est ce qui me fait pas agir comme des parents un peu stupides. Tu es toujours obligé de penser à la performance, quoi. Ah, ça, on a travaillé les croisés rentrants là. Ça me va. C'est là où tu es le plus dangereux, c'est quand tu prends en volée. Hein. Non, mais je me souviens, ce qu'il faut, c'est être à la volée pour pas qu'il le soit lui. Et au pire, lui relancer une au fond. Ils ont fait un super practice. On a essayé de reproduire le schéma de jeu que Nico fait pour être prêt ce soir, quoi. Je vais prendre des légumes, une quiche aussi, c'est un peu de lentilles aussi, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Il faut que je tienne jusqu'à 20h. C'est gentil, merci. Un petit dodo et puis après je me préparerai doucement, sûrement pour le match. Concentre sur la largeur. Franchement, explosif. Avance le pied. Tu le prends à la gorge, hein, tout de suite. Tout de suite. Et, voilà. Et tu sais que dans la longueur, c'est toi qui gagne. Hein. Allez, c'est parti pour cette dernière demi-finale qui rejoindra Baptiste Mazzotti. On va voir la réponse après ce match. On va voir comment Victor va répondre. Et on sait aussi à ce niveau-là hein, toute l'importance du premier jeu. Et voilà, on va s'arrêter là. Donc Victor Crouin qualifié pour la finale. On aura donc une finale 100% française. On aurait aimé un autre scénario. Ah, dans quel état d'esprit tu es après cette partie? Je suppose qu'il y a un peu de frustration. On n'a jamais envie de voir un joueur se blesser en compétition ou à l'entraînement. C'est le premier tournoi de sa saison à Nico, donc ça fait mal de le voir sortir comme ça. Ça va aller. T'as pas besoin? Ça va. Non mais en vrai, ça va pas faire rentrer qu'un manger. jeu, t'aurais pu avoir besoin. Bah écoute, c'est toi qui me dis. manger. Moi si tu n'as pas besoin, t'as pas besoin. Après, ça va faire tard. Ok. J'ai le dîner qui est déjà préparé à la maison, donc je vais rentrer manger
puis me relaxer, quoi. Essayer de faire en sorte de pouvoir aller dormir le plus rapidement possible. Voilà. À demain. J'ai repris la raquette un peu plus lourde. Je me dis que ça me permettra d'avoir plus de puissance. Bah non, surtout plus de régularité. Le but c'était un peu de répéter les coups d'attaque pour pouvoir les utiliser au bon moment une fois que je serai sur le match, quoi. Petite salade et puis après je sais pas, je vais voir ce qu'il y a. Déjà il va faire moins de fautes, c'est sûr. En début de match il avait fait plus de doublures. Pas assis sur les tapis. J'ai pas pris d'écouteurs. Je joue la finale à 16h contre Baptiste Mazzotti qui est numéro 2 français et numéro 2 du tournoi aussi. La dernière fois qu'il m'avait battu c'était en 2022 sur un tournoi national et depuis je crois que j'ai gagné les 3 dernières confrontations. J'ai hâte de jouer, j'espère que j'aurai pas laissé trop d'énergie hier pour rester bien lucide dans tous mes choix, mais je me dis que j'ai eu plus de temps pour m'adapter au cours et que je connais un peu plus le cours que lui. Croisé. Et faire des rotations. Les rotations. De faire les jambes. Ouais. C'est toi le patron sur le cours. Le numéro 1 français, Victor Croix. Allez, c'est parti pour cette grande finale entre Victor Croix et Baptiste Mazzotti. Sur son visage, Victor, j'ai l'impression de voir Thierry. Sur le visage. Hein? Je sais pas si c'est le bouc qui s'est fait un truc là. Je sais pas. Des fois, j'ai des images, j'ai l'impression de revoir Thierry. Ah, c'est là où il peut lui faire mal. Ouais. Celle-là, elle est passée. Ouais, celle-là, elle est passée, t'as vu? Intense cet échange, intense. Ouais, ça va laisser des traces et la balle bien collée de Victor Croix. Ça, c'est le bon schéma. Ah, c'est le non, il ne faut pas prendre de risque. Il ne faut pas prendre de risque. Il faut juste le faire travailler et mettre la balle le plus loin de lui. Oh, le contre amorti. Ah oui, Baptiste Mazzotti qui va prendre le premier jeu de cette finale. Au coup droit, il faut que tu arrives à faire plus de volets. Ce qu'on dit avant, c'est faut pas lui donner peur. Non. C'est ça. Il faut accepter qu'il y a des points que tu ne pourras pas aller chercher. Super. Ouais, voilà. Le jeu remporté par Victor Croix. Un jeu presque à sens unique, hein, j'ai envie de dire 11-3. Il faut que tu prennes le lead dès le début. Essaye de voler quand la balle est près de toi, au lieu de laisser passer. Mais là, c'est parfait. Continue comme ça. Ah, ça, c'est bien. Ah, si commence à voler comme ça. Allez Victor, allez! Eh bien la dernière sera la bonne. Avec le lancer de raquette de Baptiste Mazzotti. Il va réimpacter, tu sais, il va réimpacter. Et il a des hauts et des bas dans le jeu en plus. C'est pas parce que tu vas mener ou tu vas le mal le mener que obligatoirement il va allez, pas hein. revenir. Allez, hein. Tout de suite. Et ça va offrir 5 balles de match, 5 balles de sacre
À Victor Crouin peut-être, au bout de la raquette, un 3e titre de champion d'Europe consécutif. Le lob. Simon Baptiste, il tente le tout pour le tout. Et Victor Crouin sur le toit de l'Europe. Je suppose que celui-ci, il est très spécial, gagner en France à Chartres. Ouais, gagner en France, gagner devant mon papa. Il y a tout mon staff qui est là aussi. Il y a beaucoup d'émotions là. Hein. Ouais, je crois que tu peux le classer comme le numéro 1. 3e médaille, championnat d'Europe. En cas de participation, c'est un sans faute quoi. En Vendée, à La Roche-sur-Yon, plus de 300 licenciés foulent les 5 cours du club de squash. Le squash lyonnais, c'est le squash pour tous en fait. Donc on ne vise pas à faire que de la compétition, que du sport d'élite en fait. Notre mission, c'est de proposer du squash à tous les publics. Ok, juste les prénoms les gars. Enzo. Ok, moi c'est Léo du coup. On accueille les établissements scolaires de toute l'agglomération. Il y a un collège qui nous a sollicité en disant on a des classes avec des jeunes en difficulté où on aimerait proposer de nouvelles activités. Et du coup, ils nous ont sollicité pour savoir si on pouvait essayer sur quelques créneaux. On essaye de prendre la raquette du coup dans le creux de la paume là, ok. On glisse dans le milieu et là on ferme avec l'index un peu plus relevé, comme si vous avez un petit pistolet, vous voyez. Comme à la fête foraine là, la carabine, c'est pareil, le petit index pour enclencher. Pas comme ça droit, regarde comment on fait Léo. Et vous n'hésitez pas du coup à ouvrir votre tamis. S'il est vers le sol, la balle forcément touchera le sol, ok. Leurs comportements et leurs attitudes sont assez radicalement différents. Entre les moments où ils sont vraiment en situation scolaire, en classe, voilà, et le moment où on les emmène à l'après-midi en activité sportive, c'est vrai qu'on découvre d'autres facettes du jeune. Le sourire est présent, je m'autorise à plaisanter avec eux, à les taquiner, voilà. C'est des choses qu'on peut faire en pratique sportive, que par exemple on ne peut pas faire dans l'ordinaire. Là, avec ces jeunes en réinsertion, on essaie vraiment de leur offrir une possibilité d'évacuer tout le stress qu'ils ont à l'école ou autre. Et chacun a ses problèmes, du coup, c'est vraiment le squash, c'est vraiment un sport pour tous. Et de peut-être découvrir une passion. On essaie de rigoler avec eux, de faire des petites blagues, etc. Bien sûr, la séance partie squash, on l'adapte. On commence avec des balles assez faciles pour qu'ils favorisent le rebond et du coup l'échange avec nous. Si on voit que ça marche bien, et là on met des balles un peu plus dures, des coups avancés ou autres. Mais sinon, c'est vraiment qu'ils prennent du plaisir avant tout. Le cœur de notre travail éducatif, c'est aussi de leur permettre justement d'accéder à ces émotions, de les verbaliser. Parfois, juste après, on s'est bien amusé, voilà. Mais souvent aussi dans la plainte le lendemain, « Ah, monsieur Voyer, ouais, c'était dur hier, j'ai des courbatures ce matin. » Voilà. C'est super parce que vraiment, c'est réussir à leur faire exprimer ce qu'ils ressentent. Et la pratique sportive est vraiment un bien intéressant pour ça. C'est pour eux aussi une façon d'approcher un autre adulte qui est différent d'un adulte qu'ils ont dans le champ scolaire. C'est aussi ça, être jeune et grandir et devenir un jeune citoyen. C'est aussi pouvoir s'adapter à toutes les situations. On n'a pas le même comportement avec un professeur qu'avec un éducateur sportif. Fort de son soutien aux établissements scolaires, la dynamique du squash lyonnais s'explique en partie par la bonne humeur qui règne au sein du club. La plupart de nos adhérents, c'est du squash loisir. C'est en sortant du boulot, je réserve mon cours, je vais me libérer de tous mes tracas du quotidien. Et en sortant du squash, tout va mieux, ça repart. École de squash pour les plus jeunes, entraînement personnalisé selon les niveaux, organisation de tournois. Ici, la compétition trouve également sa place. On participe aux événements régionaux, nationaux, les championnats de France. C'est des gens qui souhaitent faire de la compétition pour améliorer leur classement et performer. Bon, les filles, au meilleur des 5 jeux, je vous souhaite un bon match. On a la chance au squash lyonnais depuis de nombreuses années en fait, de toujours avoir des bénévoles
qui vont venir participer à la vie du club. Si pour je ne sais quelle raison il y a un bénévole qui n'est pas là ou Léo part en formation, on va avoir une solution de substitution relativement simple en fait, sans faire des pieds et des mains pour faire venir les gens. Nos adhérents, nos compétiteurs s'adaptent pour trouver une solution et ça fait effectivement une force au squash lyonnais. Changement, 10-6, balle de jeu. Une force collective moteur d'un club qui avance. À La Roche-sur-Yon, le squash continue de tracer sa voie entre passion, transmission et ambition. Squash le Mag, c'est déjà terminé. À bientôt pour un nouvel épisode. Ce programme vous a été présenté par la Fédération française de squash. Visit squash.tv to find out more.